Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'une des histoires les plus intrigantes et les plus profondes de l'humanité, la saga de Job. Imaginez perdre tout ce que vous aimez tout en gardant la foi. Il ne s'agit pas seulement d'un récit ancien, c'est un voyage émotionnel qui remet en question nos croyances. Plus profond. Découvrez les mystères de Job, un homme qui a affronté l'inimaginable et pourtant est resté ferme. Restez avec nous et voyez comment cette histoire ancienne résonne encore puissamment dans nos vies. Vite aujourd'hui. Dans cette histoire biblique tirée du livre de Job, nous trouvons un homme riche nommé Job qui vivait dans une région connue sous le nom d'Uz. Il avait une famille nombreuse et d'immenses troupeaux. Job était une personne droite et juste, toujours engagé à mener une vie morale et une relation très disciplinée avec Dieu. Au pays d'Uz vivait un homme nommé Job. Cet homme était irréprochable et honnête. Il craignait Dieu et évitait le mal. Il avait 7 fils et 3 filles, possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 des attelages de bœufs, 500 ânes et un grand nombre de serviteurs. Il était considéré comme le plus grand de tous les peuples d'Orient. Les enfants de Job organisèrent des fêtes chez eux le jour de leur anniversaire et invitèrent leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Après une période de célébration, Job organisa pour eux un rituel de purification. Tôt le matin, il offrit un holocauste pour chacun, pensant « Peut-être que les enfants ont péché et maudit Dieu dans leur cœur ». C'était la pratique constante de Job, comme décrit dans le premier chapitre, versets de 1 à 5. Dieu a souligné les vertus de Job auprès de Satan. Cependant, Satan soutenait que Job était juste uniquement parce que Dieu le favorisait abondamment. Un jour, les anges vinrent se présenter devant le Seigneur et Satan était aussi parmi eux. Le Seigneur a demandé à Satan, « D'où viens-tu » Satan a répondu au Seigneur en parcourant la terre, en y allant et en la traversant. Alors le Seigneur dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre comme lui, un homme intègre et droit qui craint Dieu et évite le mal. » Est-ce que Job craint Dieu sans raison? Répondit Satan. N'avez-vous pas placé une protection autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu as béni tout ce qu'il fait, et ses troupeaux se sont répandus dans tout le pays. Ces dialogues entre Dieu et Satan sont relatés dans le livre de Job, chapitre 1, versets de 6 à 10. Satan a défié Dieu en disant que s'il lui était permis d'infliger des souffrances à Job, il changerait et maudit Dieu. Dieu a permis à Satan de tourmenter Job pour tester cette affirmation audacieuse, mais il l'a interdit, pour prendre la vie de Job. Mais étends ta main et attaque tout ce qu'il possède, et il te maudira sûrement en face, dit le Seigneur à Satan. Très bien donc, tout ce qu'il possède est en votre pouvoir, mais ne mettez pas la main sur l'homme lui-même. Alors, Satan quitta la présence du Seigneur. Ces événements sont décrits dans le livre de Job, chapitre 1, versets 11 et 12. Job reçut 4 nouvelles en un seul jour, l'informant que ses brebis, ses serviteurs et 10 des enfants sont morts, victimes de voleurs ou de catastrophes naturelles. Un jour, alors que les fils et les filles de Job faisaient la fête et buvaient du vin dans la maison de son frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit « Les bœufs labouraient et les ânes qui paissaient à proximité lorsque les Sabéens les attaquèrent et les emmenèrent. Ils ont tué les serviteurs avec l'épée, et j'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva et dit « Le feu de Dieu tomba du ciel, et j'ai brûlé les brebis et les serviteurs, et j'ai été le seul à m'échapper pour vous le dire. » Pendant qu'il parlait encore, un autre messager arriva. Les Chaldéens formèrent 3 groupes et ont mené une attaque surprise contre leurs chameaux, les chassant. Ils ont tué les serviteurs avec l'épée, et j'ai été le seul à avoir réussi à m'enfuir pour vous informer. Parlant toujours, un autre messager arriva disant « Vos fils et vos filles faisaient la fête et buvant du vin chez son frère aîné, quand soudain, un vent fort vint du désert et atteint les 4 coins de la maison. Il s'est effondré sur eux et ils sont morts. Je suis le seul à m'être échappé pour vous le dire. » Ces événements tragiques sont décrits dans le livre de Job, chapitre 1, verset 13. Au 19. Dans son deuil, Job a déchiré ses vêtements et s'est rasé la tête, mais il a quand même loué Dieu en vos prières.
Alors Job se leva, déchira sa robe, se rasa la tête, tomba à terre et adora en disant « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'en sortirai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » En tout cela, Job n'a pas péché et n'a attribué aucune faute à Dieu. Cette réponse de Job se trouve dans le livre de Job, chapitre 1, versets 20 à 22. Satan réapparaît au ciel et Dieu lui donne une autre occasion de tester Job. Cette fois, Job souffre de terribles blessures cutanées. La femme de Job essaie de le persuader de maudire Dieu et de renoncer à sa vie, mais il résiste et essaie de supporter ses souffrances. Deux intrigues s'entremêlent habilement, l'une céleste et l'autre terrestre. Les événements sur Terre sont le résultat de quelque chose qui s'est déjà produit au ciel, tout comme il y a une guerre sur Terre immédiatement après un conflit au ciel, comme dans le livre de l'Apocalypse. Éliphaz, Bildad et Zophar, trois amis de Job, arrivent pour le consoler, assis à côté de lui, en silence pendant 7 jours par respect pour son deuil. Job parle le 7e jour, entamant un dialogue dans lequel chacun des 4 hommes propose descriptions poétiques de leurs problèmes. Job maudit le jour de sa naissance, comparant la vie et la mort à la lumière et aux ténèbres. Il aurait aimé ne jamais être né et que sa naissance ait été plongée dans l'obscurité, se sentant que la vie ne fait qu'augmenter votre agonie. Éliphaz répond que Job, qui auparavant réconfortait les autres, admet maintenant qu'il n'a jamais été vraiment conscient de leur souffrance. Éliphaz conclut que la douleur de Job doit être due à un péché qu'il a commis et recommande laisser Job rechercher la faveur de Dieu. Bildad et Zophar conviennent que Job a dû commettre un mal pour provoquer la justice de Dieu et soutiennent qu'il devrait essayer de faire preuve d'un comportement plus innocent. Bildad suppose que les fils de Job se sont attirés la mort. Pire encore, Zophar insinue que toute erreur commise par Job mériterait bien plus douleur que ce qu'il a reçu. Job réagit à chacun de ses commentaires, devenant tellement en colère qu'il appelle ses partisans. Job traite ses amis de médecins inutiles qui masquent leur aide par des mensonges, décrits dans le livre de Job, chapitre 13, versets 1 à 4. Mes oreilles ont entendu et compris cela, ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne suis pas inférieur à toi, mais je souhaite parler au Tout-Puissant et défendre ma cause auprès de Dieu. Pourtant, vous me calomniez avec des mensonges. Ce sont tous des médecins inutiles. Job se demande pourquoi Dieu juge les gens en fonction de leurs actions, alors qu'il le pourrait corriger ou pardonner facilement ses actes. Job est perplexe quant à la manière dont un être humain peut pleinement satisfaire la justice de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont mystérieuses et dépassent la compréhension humaine. De plus, les humains ne peuvent pas convaincre Dieu avec leurs paroles. Dieu n'est pas trompé et Job admet qu'il ne se connaît même pas assez bien plaider votre cause devant Dieu. Job aspire à quelqu'un qui puisse servir d'intermédiaire entre lui et Dieu, afin qu'il ne soit pas condamné à la Sheol, le monde souterrain. Job croit qu'il y a au ciel un témoin ou un rédempteur qui attestera de son intégrité, comme il l'exprime au chapitre 19, verset 25. « Je sais que mon rédempteur vit et que dans le « enfin », il ressuscitera sur la terre. » Et au chapitre 16, verset 19. « Maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon avocat, c'est très haut. La souffrance devient insupportable pour Job et il devient amer, anxieux et effrayé. Il déplore l'injustice de Dieu qui permet aux méchants de prospérer alors que lui et beaucoup d'autres personnes honnêtes souffrent. Job veut faire face à Dieu et protester, mais il ne peut pas le rencontrer physiquement. Il pense que la sagesse est cachée à l'humanité, mais décide de la poursuivre, craignant à Dieu et en évitant le mal. Finalement, Dieu intervient dans le dialogue divin du premier tour. Au cours de ses discours, Job a demandé à Dieu 36 fois de lui parler. Maintenant, votre souhait est exaucé. Les 2 fois où Dieu parle à Job, cela se produit au milieu d'une tempête. Il y a un certain humour dans la façon dont Dieu s'adresse à lui. Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de tout. Dieu parcourt son activité impressionnante de création et de maintien du monde, demandant à Job s'il pouvait égaler ce travail. Il termine en demandant si Job est en mesure de juger, disant qu'il est impertinent de Job croyait que Dieu devait s'expliquer avec lui. Le travail semble très petit. Finalement, Job répond « Je suis indigne. Comment puis-je vous répondre? J'ai mis ma main sur ma bouche. J'ai parlé 1 fois, mais je n'ai pas de réponse. 2 fois, mais je n'en dirai pas plus. » Au second tour, Dieu ne parle pas de lui-même en tant que créateur, mais de 2 de ses créatures.
Le discours est encore une fois plein d'humour. Il interroge Job sur ses pensées concernant l'hippopotame, Béhémoth et le crocodile, le Léviathan, comme si ces bêtes incroyables détenaient les réponses aux grands problèmes de vie. On rappelle à Job qu'il ne peut pas comprendre Dieu ni le monde animal et encore moins le moral. La conclusion de Dieu est donc la suivante. Pourquoi essayez-vous de discuter avec moi? Job répond que Dieu est omniscient et qu'aucun de ses plans ne peut être contrecarré. Il réalise maintenant que sa remise en question de Dieu était totalement inappropriée et il se méprise, et se repent dans la cendre et la poussière. Bien que la rencontre avec Dieu soit humiliante pour Job, le cœur du problème de Job est abordé parce qu'il renoue avec Dieu. Le dialogue constitue un point culminant magnifique et inattendu du livre. Dans l'épilogue, le texte passe de la poésie à la prose lorsque Job admet qu'il ne doit pas blâmer Dieu pour vos interactions avec lui. Dieu restitue à Job ses enfants, 7 fils et 3 filles, des biens, des chameaux et des troupeaux de moutons, ce qui le rend beaucoup plus riche et plus heureux qu'avant. En tant que serviteur de Dieu, Job est réhabilité. En revanche, les 3 amis de Job sont sévèrement réprimandés par Dieu, qui dit qu'ils n'ont pas parlé correctement de Job, indiquant qu'il ne faut pas citer ses discours comme si c'était vrai. La chose remarquable à propos des 2 tours de Dieu avec Job est qu'il ne répond toujours pas aux questions de Job et ne lui parle pas de son pari avec Satan. Job n'avait pas besoin de savoir ce qui se passait au ciel parce que Dieu avait ses raisons pour le faire, lui permettre de souffrir. Nous devons garder à l'esprit une différence marquée entre la compréhension juive de ce livre et le chrétien. Le juif de l'époque de l'Ancien Testament ne pouvait pas prévoir à l'avance les problèmes de la vie temporelle. Lumière de l'éternité. Il pensait que la justice de Dieu devait être vue dans cette vie, puisque tant de gens, le bien et le mal, allaient vers la même destination. Le Sheol, un lieu d'existence sombre où les esprits brisés dormaient. Les chrétiens, en revanche, ont un point de vue complètement différent sur la souffrance. Actuelle, ils voient la plus grande vision du ciel à la lumière de l'œuvre du Christ. La souffrance dans ce monde n'est rien en comparaison de la vie qui nous attend au paradis. Par conséquent, il n'y a que des allusions à la vie après la mort tout au long du livre de Emploi. À un moment donné, Job déclare qu'il rencontrera Dieu après sa mort, mais ce n'est pas un thème récurrent dans le livre, et il n'a aucune idée de comment cela va se produire. Le livre de Job comporte 2 intrigues principales, l'intrigue divine et l'intrigue terrestre. Le livre commence par l'intrigue céleste, la réunion de Dieu au ciel avec Satan. Satan était un ange dont le travail consistait à signaler les péchés. Il était le procureur de Dieu qui parcourait la terre pour faire rapport à Dieu à quoi ressemblaient les êtres humains. À l'époque de Job, Satan était devenu si cynique qu'il ne croyait personne, pouvait aimer Dieu pour Dieu lui-même. Il croyait que les gens aimaient Dieu seulement pour ce qu'il pouvait leur fournir. Ainsi, un débat s'ensuit entre Dieu et Satan, et c'est précisément ce que défend Satan. Dieu demande à Satan s'il a rencontré Job lors de ses voyages sur terre. Job m'aime parce qu'il m'aime et non à cause d'une bénédiction qu'il a reçue, dit Dieu. La réponse de Satan est cynique, affirmant que si Dieu enlevait les bénédictions de Job, il blasphémerait Dieu aussi bien que n'importe qui d'autre. En conséquence, le pari divin se réalise. L'attention est essentielle dans tout bon drame. Job ignore le pari divin, alors que le lecteur en est conscient. Le test serait inutile s'il le savait. Cette rencontre nous enseigne des vérités précieuses sur Satan. Premièrement, cela suggère qu'il ne peut pas être à 2 endroits en même temps, n'étant pas doté de l'omniprésence de Dieu. L'intrigue humaine, le débat entre Job et ses compagnons occupe la majeure partie du livre. Pourquoi Job souffre-t-il plus que les autres est la question centrale abordée. Il y a 2 points de vue. A. Les amis sont certains que la souffrance de Job est à cause de ton péché. B. Job est sûr de ne pas pécher et clame son innocence. L'échange est plein de suspense, car le lecteur sait que Job a raison. La structure en 2 intrigues du livre nous rappelle que personne ne connaît l'ensemble du tableau lorsqu'il s'agit de comprendre pourquoi les gens souffrent. Cela doit être très difficile de se défendre quand on est dans tant de misère. En plus de la recherche d'explications, chacun est confronté à une question plus vaste. Puis-je continuer à croire en un Dieu bon alors que tout semble aller de travers? Le livre de Job offre une réponse à cette question. Quelle a été la plus grande douleur de Job? Cela clarifie l'importance de ce sujet. Était-ce une confrontation physique? Il était couvert de blessures de la tête aux pieds, fatigué, épuisé et souffrant d'atroces souffrances.
Socialement, en raison de leur apparence physique et du fait que la communauté locale était consciente de sa récente tragédie, il est devenu un paria social. Les gens marchèrent de l'autre côté de la rue au lieu de lui parler alors qu'il s'éloignait. Assis sur le tas de cendres à la sortie du village, même les adolescents se moquèrent de lui. Mentalement, il faisait face à la douleur mentale de ne pas savoir pourquoi ces choses pénibles lui arrivaient, d'autant plus qu'il ne semblait y avoir rien dans son passé, cela indiquait cela. Spirituellement, son angoisse spirituelle était bien pire que tout autre, car il se sentait loin de Dieu. Job a crié suppliant Dieu de le localiser, de lui parler et même de discuter avec lui. C'était la véritable douleur la plus atroce. La souffrance est bien plus angoissante si l'on croit que Dieu est distant et désintéressé. Cependant, lorsque Job a finalement réussi à parler à Dieu, rien ne s'est produit, comme prévu. Pour les chrétiens, le livre de Job peut être vu dans le contexte du Nouveau Testament. 1. Dieu a permis à Satan de provoquer la mort de Jésus sur la croix, le Fils lui-même demandant « Mon Dieu, pourquoi ?» Tout comme pour Job, Dieu n'a pas expliqué pourquoi. Cela suggère que même le Fils de Dieu a perdu contact avec le but de sa souffrance, sous l'intensité du tourment de la crucifixion. 2. Le chrétien comprend que la vie continue au-delà de la mort. Les problèmes de souffrance n'ont pas besoin d'être résolus dans cette vie. Il est intéressant de noter que dans la version grecque du livre de Job, un verset supplémentaire était à ajouter, déclarant que lui, Job, ressuscitera avec ceux que le Seigneur élève. 3. Cette espérance de résurrection nous rappelle qu'il y aura une justification finale de Job. Les chrétiens croient que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Un jour, il y aura une scène de tribunal où Jésus siégera comme juge et tout le peuple, tous les méchants et pieux qui ont jamais vécu se tiendront devant son trône pour être jugés selon avec ses actions sur le corps. Ainsi, tout ce que Job désirait est sur le point de se réaliser. La justice de Dieu sera appliquée à toute la race humaine dans une justification publique de la justice. Nous venons d'explorer les profondeurs de l'histoire de Job, un voyage de foi, de souffrance et de rédemption, qui touche l'âme et défie notre compréhension. Si vous vous sentez inspiré, intrigué ou même en questionnement, sachez qu'il y a beaucoup plus à découvrir. Chaque histoire que nous partageons ici est une nouvelle opportunité de regarder à l'intérieur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Ne manquez pas un instant de ces explorations fascinantes. Abonnez-vous maintenant. Aimez. Si vous êtes connecté à l'histoire d'aujourd'hui, et partagez dans les commentaires son impact, toi. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, aime découvrir les mystères de la vie et de la foi. Ensemble, poursuivons ce voyage de découverte et d'inspiration. Merci d'avoir regardé et à bientôt suivant.